Chers amis des mots, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui se retrouvera probablement sur mon site. Vous aurez remarqué que le son est de meilleure qualité, j'ai investi dans un micro duquel je suis très contente, mais vous aurez aussi remarqué que j'ai la voix un petit peu enrouée. Ce sont les conséquences du passage de celui dont on ne doit pas prononcer le nom qui m'a attaqué sauvagement en fin d'année. Je vous rassure, tout va mieux, raison pour laquelle je viens faire une vidéo aujourd'hui. Je vous avoue que j'avais écrit un texte, comme d'habitude, j'ai essayé de scénariser un petit peu l'histoire, mais mon envie d'aller vers quelque chose de plus spontané est revenue et du coup, je vais improviser un petit peu. Je ne serai pas aussi jolie que sur cette magnifique photo de Sarah Guindreau, de laquelle je vais mettre les coordonnées en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir son travail, c'est superbe. Je vais être moi, tout simplement, en fait, comme je tente de le faire depuis maintenant presque une année sur ma chaîne. J'avais envie de me représenter puisque, contrairement à ici, sur Instagram, nous commençons à être pas mal et je suis absolument ravie de ce chiffre, pas à cause du chiffre, mais parce que ce chiffre, ce nombre même, montre que nous allons vers davantage de partage, davantage de discussion et aussi, sans se le cacher, un intérêt pour mon travail qui va passablement changer ces prochaines semaines, ces prochains mois, jusqu'à la parution de mon premier roman duquel je vais parler beaucoup. Je vais commencer cette présentation vidéo avec quand même un petit extrait de texte, mais je vais changer de direction, c'est-à-dire qu'à la base je voulais vous parler de mon orientation professionnelle, de mon rapport à la lecture, de mon rapport à l'écriture, puis en rester là et parler face caméra. Puis finalement j'ai filmé des petits extraits, des extraits de choses qui me représentent, des extraits de moi qui fait des grimaces parce que c'est moi. Je vais quand même vous parler de mon rapport à la lecture et de mon rapport à l'écriture puisque c'est comme ça que je me présente la plupart du temps. Puis je continuerai cette vidéo en parlant de ce que je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et ce sont des extraits de textes que vous allez retrouver ensuite sur mon site. Vous pourrez le découvrir bientôt. N'hésitez pas à commenter et surtout à me dire quels points communs nous avons puisque je pense que si vous êtes abonné ici ou sur Instagram, vous avez des points communs avec moi, sinon eh bien, c'est que peut-être vous êtes au mauvais endroit ou bien que vous avez tellement envie de découvrir ce que je fais que peu importe les points communs. À vous de me le dire en tout cas, je me réjouis d'avoir vos impressions en commentaire, que ce soit ici ou sur Instagram. Et c'est parti, on va commencer. J'ai d'abord envie de vous dire que derrière l'Egna Flow se cache Stéphanie. Je suis née et je réside à Genève et j'aurai 32 ans au mois de mai 2022. Concernant mon rapport à la lecture, je suis entrée dans l'univers des mots par la lecture et principalement par des récits contemporains. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo bilan dans laquelle j'en parle avec beaucoup d'émotion. Je vais vous mettre un petit lien en haut à droite de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Ces histoires m'ont amené à inventer mes propres récits très tôt, le soir avant de dormir. Il m'aura fallu plusieurs années encore pour que j'ose poser en phrases et passer à l'acte d'écrire, d'abord à la main, puis à l'ordi. Mais avant cela, les romans ont pris une bonne place dans ma vie, en tout cas jusqu'à mes études supérieures, car ces dernières ont interrompu ma passion de la lecture durant 4 longues années, durant lesquelles je n'ai rien pu lire pour moi. Je rattrape désormais, dès que je le peux, le temps perdu. Concernant mon rapport à la lecture, j'ai également fait une vidéo concernant ce thème que je vous invite vivement à visionner. Je l'ai réécoutée il n'y a pas très longtemps et je trouve qu'elle représente parfaitement ce que je pense de l'écriture. Je ne vais pas parler de l'acte d'écrire en soi parce que ce n'est qu'une partie du processus. En effet, pour moi, j'écris du moment où l'idée s'infiltre dans ma tête par un rêve ou par la vie jusqu'à ce que le livre soit sorti. Autant dire que j'écris sans arrêt, mes personnages naissent, grandissent et évoluent dans des univers originaux. Le tout s'inspire de toi, de moi, de cet art ou d'un autre, d'un ressenti, d'un visage, d'une odeur, d'un goût. L'imagination, la prévisualisation, la scénarisation, la planification, l'écriture du premier jet, les retours de bêta-lecteurs, les corrections, l'envoi aux maisons d'édition et la publication sont régulièrement mises à mal sous forme de doutes, de rebondissements, d'espoir, de rencontres et de gratification.
Mais plus les années passent, plus la conviction que je suis faite pour écrire s'ancre en moi profondément. Ou peut-être qu'elle se permet d'éclore enfin, et que j'ai décidé de lui laisser la place de s'épanouir. Je parlerai de la place que je laisse à l'écriture dans ma vie lors d'une prochaine vidéo. Restez connectés. Avant de passer à qui je suis, ce que j'aime et ce que j'aime moins, je tiens à vous rappeler que toutes mes actualités, mon quotidien, se trouvent sur mon site et sur mes réseaux sociaux. Tous les liens de toutes ces sources d'informations sont en barre d'infos. Oh, et si jamais vous ne l'avez pas vu, mon premier roman Les Inséparables est à paraître cette année aux éditions Cadaline. Vous en saurez bientôt davantage, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle et information par rapport à cette sortie. Le 27/12/2021, date à laquelle j'ai écrit ce petit texte, j'ai bientôt 32 ans, 2 chats, un amoureux, une sœur de cœur, un appartement, un piano droit et une guitare électrique. J'ai aussi réalisé 4 de mes rêves d'enfant sur 5. J'ai évidemment une famille et des amis aimants et courageux. J'ai aussi été embêtée et ignorée à l'école jusqu'à mes 13 ans. J'ai réussi à sortir d'une dépression d'1 année et demie faite à 12 ans. J'ai obtenu mon Bachelor of Arts en travail social, spécialisation service social en février 2017. J'ai aussi pu me rétablir d'un burn-out de 5 mois en 2019. J'ai aussi bientôt 10 ans d'expérience en tant que travailleuse sociale. Malheureusement, j'ai la culpabilité facile, désolée mes filleuls, et des années de difficulté à dire non derrière moi. Mais j'ai dépassé mon introversion pour faire des spectacles de danse. Si. Parce que j'ai pris des cours de samba seule, avec mon amie Andrea qui était la prof, et j'ai aussi fait 2 ans de salsa bachata en couple. Vous pouvez voir un petit extrait. J'ai participé aussi à plein de concours d'écriture, puis j'en ai gagné un en novembre 2019 dans ma commune de résidence, avec ma nouvelle La Chevalière. Aussi, j'ai appris la vraie patience en 2021. J'ai l'impression que ça continue un petit peu sur 2022, mais j'espère pas trop. Et le 27/12, j'avais 25 projets d'écriture à vous faire découvrir. Évidemment, ils en sont à différents stades, mais un petit 26e s'est glissé dans ma tête. J'avais oublié de le noter, celui-là. Je suis une femme qui se cherche encore sur tout un tas de plans. Je suis hypersensible, parfois mélancolique, surtout rêveuse. De temps en temps, et de plus en plus, je suis optimiste. Aussi, je suis victime du syndrome de l'imposteur. Bien trop de fois. C'est pas pour moi. C'est pas là ma place. Peut-être que mes amis auteurs connaîtront ça.
Je suis aussi partie au Japon avec Chéri en 2016 pendant 3 semaines. Ça peut sembler dérisoire, mais c'était le voyage de ma vie. Si vous en avez envie, je peux vous en parler. Je suis aussi têtue, curieuse, empathique. Je suis aussi sur le point de voir mon premier roman édité et c'est complètement dingue. Ceci faisait partie d'un de mes 5 rêves d'enfance. Je suis aussi de plus en plus fière d'avoir traversé les épreuves sur le chemin parcouru. Je suis quelqu'un de nerveux, mais personne ne le voit. Je suis discrète et personne ne me connaît vraiment. Je suis beaucoup plus sociable que par le passé. Je suis reconnaissante surtout d'être qui je suis devenue, bien que je n'ai pas du tout fini de grandir. Et je suis aussi une bonne grosse flemmarde quand ça veut pas. J'aime tout ce que j'ai et tout ce que je suis, même si ce n'est pas la même intensité tous les jours, évidemment. J'aime parler des artistes, artisans, êtres humains que je rencontre et qui illuminent ma vie. J'aime évidemment lire. Écrire. J'aime partager, regarder des films, des séries, des animes. J'aime écouter de la musique et en jouer quand j'ai l'envie d'apprendre. J'aime écouter aussi son cœur battre. J'aime manger. J'avais rien sous la main, désolée. J'aime la bienveillance. J'aime rêver, me réveiller et noter l'idée pour en faire un projet de roman. C'est comme ça que ça se passe le plus souvent. J'aime apprendre en m'imprégnant de l'expérience des gens plutôt qu'en avalant de la théorie. J'aime tout ce qui touche à la santé mentale, aux addictions, au cerveau ou à la biologie. J'aime l'apaisement que peut procurer la nature. J'aime aussi mettre mes mains dans la terre, écouter ou sentir le vent, admirer et entendre le feu. L'eau n'est pas trop ma copine. J'aime renifler et toucher un vieux bouquin. Qu'est-ce que c'est bon! J'aime aussi les tisanes. La camomille, la mélisse, la verveine fraîche et la cannelle sont mes préférés. J'aime le fromage, d'amour. J'avais pas non plus de quoi sous la main. Mais j'aime pas les moisis tout bleus ou avec des vers dedans. Par contre, je n'aime pas l'hypocrisie, les gens qui parlent trop bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être. Je déteste, là ce n'est pas une question de ne pas aimer, je déteste tout simplement la mauvaise foi, l'irrespect, l'été, les grosses chaleurs. J'aime pas trop les araignées, mais j'y travaille parce qu'il y en a quand même des jolies et elles mangent les moustiques. Je n'aime pas la majorité des films d'horreur, surtout ceux qui n'ont pas de morale. Je n'aime pas non plus le sport, mais va falloir y travailler aussi, dur. Je n'aime pas non plus l'argent pour tout ce qu'il implique dans la vie d'une personne. Je n'aime pas le racisme, évidemment, le sexisme et tous les termes péjoratifs qui finissent en isme, ainsi que tous les pseudo-phobies associées au genre ou à la sexualité d'un autre. Juste, laissez les gens vivre et être ce qu'ils sont. Je n'aime pas non plus le café ou les choses amères en général. Et pour finir, je n'aime pas tout ce qui pique, même un peu, ou qui a des bulles. J'aime aller vers ceux qui me parlent. J'aime aussi tous ceux et celles qui sont partis et dont l'âme est restée connectée à la mienne. C'est moi.
Et vous alors, dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui nous sommes ensemble. À bientôt entre nos lignes. Ciao!